Que le nom du Seigneur soit loué et qu'il nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur prenne en compte véritablement nos besoins. C'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. Chacun individuellement. Vous savez, le serviteur de Dieu qui se tient ici ne peut pas savoir dans le cœur du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, les besoins réels. Mais c'est écrit, votre Père céleste sait. Soyons réjouis de ce qu'il sait. Et parce qu'il sait, il répond à nos besoins. Gardons la foi, gardons l'espérance et surtout marchons dans la parole. La semaine n'a pas été de tout repos avec les obsèques. Voyez, les enfants de Dieu se sont mobilisés, comme son serviteur nous l'a dit tout à l'heure. Que Dieu nous bénisse pour cette mobilisation. C'est bien de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est l'ordre divin de la parole de Dieu. Donc nous revenons fatigués, c'est vrai, mais le Seigneur renouvelle nos forces. Ce matin, je vais aborder des points très importants pour nous, comme son serviteur le fait bien tous les jours, à chaque fois que nous sommes rassemblés. Les aborder juste. Voyez, c'est vraiment pas pour aller en profondeur. Les aborder parce que pour nous, enfants de Dieu, les temps sont pas faciles. Mais nous nous attendons au Seigneur. Parce que c'est écrit, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour ce grand jour que nous attendons. Ce n'est pas la force de l'homme, mais c'est le Saint-Esprit. Et pourquoi on ne désespère pas? Même quand il y a des difficultés, mais Dieu seul sait, il y a beaucoup de difficultés, mais on ne désespère pas. Parce que celui qui a commencé là, il va terminer. Il faut rester accroché. Il ne faut pas défaillir. Il ne faut pas déchoir de sa fermeté aussi. Soyons fermement attachés au Seigneur, quelle que soit la situation. Ce matin, on va aborder en prenant Ézéchiel. Ce n'est pas une longue lecture. Chapitre 3. Voilà. Le verset 17. À partir de là. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. C'est déjà ce premier verset. Et ce que nous allons aborder, vous voyez, c'est la sentinelle établie par Dieu. On le dit comme ça parce qu'il y a beaucoup de difficultés au milieu des enfants de Dieu. Dû au fait que ce n'est pas toutes les sentinelles qui sont établies par Dieu. Et pourtant, ce sont les sentinelles établies par Dieu qui peuvent nous aider à avancer dans le chemin. Amen. C'est véritablement eux. C'est eux. Mais, comme le Seigneur sait que le terrain est difficile, il va nous aider à chaque instant. Il va nous aider à chaque instant.
Regardez le verset 17, c'est écrit, « Fils de l'homme, je t'établis. » Celui qui établit, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas la personne même aussi qui se recommande. Mais c'est Dieu qui établit. C'est ce que nous croyons et restons avec ça. Amen. Le Seigneur connaît notre sincérité. Il connaît aussi que nous voulons marcher avec la vérité de sa parole. Même quand on sera en danger, parce qu'on est sous la menace de sentinelles qui ne sont pas établies par Dieu, Dieu lui-même va établir la vérité. Il va rétablir la vérité. Voyez, pour que nous ne soyons pas dans la séduction. Faisons confiance au Seigneur. C'est une marche. Voyez, on doit aller de l'avant. Les temps sont finis. Comme son serviteur l'a prêché ici, voyez, il saura nous donner le discernement à chaque instant. Le discernement, c'est-à-dire l'intelligence qui vient du Saint-Esprit pour comprendre la situation présente. Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Oh, c'est merveilleux de savoir que les enfants de Dieu, on ne peut pas les tromper. Et c'est écrit, hein, les élus ne seront pas séduits. Parce que celui qui est en eux, là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils ne seront pas séduits parce qu'ils ont en eux le Saint-Esprit qui sait toutes choses. Qui sait toutes choses. J'ai lu tout à l'heure. Et puis, son serviteur disait, mais beaucoup pensent que le Saint-Esprit, c'est une pensée. Voyez, il dit des choses comme ça. Mais ce n'est pas cela. C'est une manière de voir, c'est une manière de penser. Hein? C'est dans la brochure, c'est écrit pour l'accomplissement, pour accomplir ses prodiges. Pour accomplir ses prodiges. Le frère Branham a dit ceci. Bon, c'est pas encore ça, c'est autre chose, mais ce qui est dit là est important. La raison pour laquelle nous n'avons pas de bénédiction spirituelle, c'est que nous consacrons trop de temps à regarder la télévision, trop de temps à lire les journaux ou à écouter quelque chose que nous ne devons pas écouter. J'ai retenu cela. Voyez, trop de temps à nous occuper des choses du monde. Alors que nous, en tant que fils du royaume, ce qui doit nous préoccuper, c'est les choses d'en haut. Mais puisqu'on est occupé aux choses de la terre, d'où viendra la bénédiction? Que Dieu nous aide à changer. Amen. Ne pas nous laisser entraîner par le monde, les choses qui sont sur la terre. C'est très important. De même, ça c'est le christianisme contre l'idolâtrie. Les mêmes personnes croient que le Saint-Esprit est tout simplement une bonne pensée que vous conservez. Mais vous, ça dit nous là, vous, ne croyez pas cela. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Voilà. C'est la personne de Christ sous forme d'esprit. La personne de Christ lui-même sous forme d'esprit. Mais s'il est en toi, tu es complet. Ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas une manière de voir. Le Saint-Esprit, ce n'est pas cela. Les gens ont toutes sortes de conceptions, toutes sortes de visions. Ils s'égarent eux-mêmes par des pensées, par des visions. Ça ne vient pas de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il dit, vous. Mais vous, ne croyez pas cela. Ce serviteur en parle tous les jours.
Nous allons mettre des jours de côté. Mais c'est maintenant qu'il faut corriger dans son cœur et avoir la vérité dans son cœur. Ce n'est pas une pensée, une bonne manière de faire. Vous ne croyez pas cela. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Christ. Amen. On peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Christ. On est d'accord? Donc, d'ici que Christ lui-même se décide à rentrer en toi, c'est qu'à l'intérieur de toi, là, tout est net. Voilà où se trouve notre problème. Parce que quand tout n'est pas net, il ne peut pas venir. C'est la personne de Christ, on ne peut pas le tromper. On peut tromper le pasteur, on peut tromper le serviteur de Dieu. On peut tromper ses frères. On peut tromper sa femme. La femme peut tromper son homme. Mais on ne peut pas tromper Christ. Tenons-nous là avec un cœur très, très sincère. Sans hypocrisie. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ. Mais il ne viendra pas physique. Il vient sous forme d'esprit. C'est pourquoi lui-même a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Amen. Ah, puisque c'est ça, c'est lui que nous cherchons. Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu cherches. Tu veux qu'il habite en toi. Mais donc tu vas le voir. Amen. Vous me chercherez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Notre objectif, c'est voir Christ. C'est ça notre objectif. C'est pour ça qu'on est là. C'est de le voir face à face. Amen. C'est de le voir. Le monde ne le verra pas, mais nous allons le voir. Parce que tant que Christ n'habite pas en moi, je suis là pour rien. Mais sa promesse s'accomplira certainement. À moi de savoir que je ne peux pas le tromper. Donc ce que sa parole dit là, je dois compter sur sa grâce. Voilà, compter vraiment sur la grâce de Dieu pour recevoir la parole de Dieu dans mon cœur, pour l'accepter, pour croire. Pour croire. Et ça fait partie des choses à examiner parce que bien souvent on dit, je crois, mais quelle est ta foi réelle? Il y a un problème au niveau de notre foi. Voyez? Que Dieu nous aide. Voilà ce qu'il dit, donc le frère Branham, dans le christianisme contre l'idolâtrie. Parce que c'est vrai. C'est un combat tous les jours. Le christianisme aujourd'hui est devenu idolâtrie. Est devenu idolâtrie. Même ce Jésus qu'on présente aujourd'hui, ce n'est pas le véritable Christ. C'est une idole. Voilà pourquoi j'ai aimé quand il dit, mais vous ne recevez pas les choses de cette façon. Regardez quand on lit on reviendra ici. 1 Jean 5. Allons là-bas. Regardons comment c'est écrit. Le diable a aidé les gens à falsifier Christ. Mais nous voulons le vrai Christ. Oui. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Amen. Il est venu, c'est une réalité. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Après Christ, il ne faut pas chercher un autre Dieu derrière. Il est l'alpha de Dieu et l'oméga de Dieu. C'est-à-dire le commencement et la fin. Tout Dieu là, c'est lui. Si tu ne crois pas comme ça,
ta foi est vaine. C'est de l'idolâtrie. Le verset n'est pas fini. Hein? Le verset 21 n'est pas fini. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Voyez? Donc, concernant Jésus là, Jésus-Christ là, concernant le Christ, il y a beaucoup d'idoles. Mais Dieu nous garde des idoles. Parce que notre espérance est vivante. C'est le vrai Dieu que nous servons. C'est sa parole que nous avons reçue. Si nous demeurons dans cette parole et que nous faisons les expériences qui sont dans cette parole pour les enfants de Dieu, nous verrons le vrai Christ. Comme, voyez, Jean peut le dire, ce n'est pas les yeux d'un autre, moi-même mes propres yeux le verront. Que Dieu soit loué. Et chacun a cette expérience, cette espérance pour lui-même. Verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Autrement dit, si vous ne croyez pas que c'est lui qui est le véritable Dieu et que vous concevez que, à part lui, il y a un autre Dieu quelque part, tu es idolâtre. Tu ne crois pas le vrai Dieu. Amen. Et toutes les religions sont versées dans ça. Toutes les églises, le christianisme, voyez, le christianisme contre l'idolâtrie, comme c'est dans ce message que nous venons de lire tout à l'heure, où, voyez, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, il nous situe. Il nous situe. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, quand on revient là, dans Ézéchiel, où nous avons lu au chapitre 3, tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Donc, une sentinelle, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Ce qu'il voit, tu ne peux pas voir. Ce qu'il entend, tu ne peux pas entendre. Parce que c'est lui qui l'a placé là. C'est lui qui l'a placé là. Il va entretenir avec lui une relation particulière. De bouche à oreille. Amen. Ce qu'on lit là, ce n'est pas de bouche à oreille. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. C'est pas quoi tu écoutes, c'est ton oreille. Donc il te parle. Et tu avertiras, tu les avertiras de ma part. Prions vraiment pour que Dieu nous donne de vraies sentinelles. Sachant que la marche est difficile, périleuse. Ce n'est pas une entreprise humaine. C'est une entreprise surnaturelle. Ça dépasse l'homme. Mais c'est lui qui nous a sauvés là. Il va nous porter comme ça dans ses mains. Amen. Pour que nous puissions arriver au bout. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est vraiment lui qui le fera. Donc, retenons ici, quand on lit juste ce verset 17, que s'il a choisi, il sait ce qu'il fait avec lui. Il sait aussi les dons, les dispositions qu'il a mis en lui. Et il ne choisit pas n'importe comment. Il ne choisit pas n'importe comment. Sentinelle. Sentinelle. Quand on dit sentinelle, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, voyez, il faut voir déjà que la sentinelle est placée dans une position. Mais c'est lui qui a son entreprise, voyez, qui a son programme, qui sait où il doit placer qui. N'est-ce pas? Il sait le poste qu'il veut pourvoir. Donc, la sentinelle est placée dans une position. Son rôle, c'est un rôle de surveillance. Dans la surveillance, on voit la protection.
Donc d'abord, un positionnement. Être à un poste. Être dans une position. Comme c'est là-bas, il te place. Voyez, le Saint-Esprit te prépare, te donne de comprendre, de voir toutes les dimensions surnaturelles. Ce n'est pas à l'école on apprend ça. Mais c'est aussi une école. C'est l'école du Saint-Esprit. C'est l'école du Saint-Esprit. Mais pas dans les universités, pas dans les instituts bibliques. Non. Mais effectivement, l'école du Saint-Esprit, il va te donner les éléments qu'il te faut. Les éléments qu'il te faut. J'ai écouté ça récemment, je ne sais pas à quelle occasion, je crois que c'est cette semaine. Je ne sais pas si c'est notre frère qui en a parlé. Concernant Moïse, Moïse était derrière les animaux qu'il faisait paître dans le désert. Il a quitté l'Égypte, il a oublié toutes les souffrances, les difficultés, il est dans la nature maintenant. Il s'est même marié, il est dans un endroit bien. Voyez, il prend de l'air frais. Vous comprenez ce que je dis, hein? Et le Seigneur l'a pris pour une mission. Il dit, retourne en Égypte. Certainement qu'il n'est pas content, il dit, Égypte, là, j'ai trop souffert là-bas. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Il a dit, je ne suis pas capable, même parler, beaucoup de choses. Le Seigneur a trouvé une solution à chaque situation. Amen. Il a mis devant son insuffisance. Devant l'œuvre de Dieu, tout le monde est insuffisant. Amen. Même quand on te dit, frère, lève-toi, prie. La première chose qui vient dans ton cœur, c'est l'insuffisance. Sœur, lève-toi, prie. Mais en même temps, rattrape-toi. Que le Saint-Esprit vienne. Et que je prie par le Saint-Esprit. Tu vas te sentir autre chose. Amen. Ça va taire la dimension humaine. Et tu vas voir que l'Esprit de Dieu s'élève en toi. Donc, devant l'œuvre de Dieu, tout le monde est insuffisant. Il m'a dit, dimanche, il faut intervenir. J'ai dit, il faut faire. Amen. Ce n'est pas mon insuffisance que j'ai montrée. On est toujours insuffisant. Que Dieu nous aide. Moi, je dis, non, non, non. Mais le Seigneur dit, je t'ai pris. Même sa femme, il a laissé là-bas ses enfants et tout ça. Quand l'esprit est descendu, qu'il s'est rattrapé, voyez, le Seigneur a comblé toutes les insuffisances. Amen. Ah oui, c'est comme ça. Voyez. Ceux que Dieu envoie, il leur donne l'esprit sans mesure. Il ne calcule pas pour leur donner. Parce que le travail est difficile. Ce n'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il les équipe. Il les équipe. Sinon, Moïse, il connaît déjà Pharaon. Il dit, mais ce type-là, je vais encore avoir affaire à Pharaon. Pharaon, là, c'est un Dieu. En Égypte, là-bas. S'il dit aujourd'hui, tu meurs, tu vas mourir. C'est un Dieu. Il dit, c'est parce qu'il y a un problème. Amen. C'est un Dieu pour les Égyptiens, non? C'est ça. Mais toi, je te ferai Dieu pour Pharaon. Alléluia. Ça dit, toi, ton Dieu, là, c'est au-dessus de Pharaon. C'est lui qui est capable de faire ça. Un homme qui n'est rien. Il a pris en pâture derrière les animaux qu'il fait paître. Voyez. Et David reconnaît ça. Le Seigneur le lui a rappelé, tu étais en pâture derrière les hommes, mais j'ai fait de toi un roi. Alors pensez à vous-même. On était quelque part. En pâture quelque part. Mais le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu. Quel privilège. Quelle gloire. Et il nous a rassemblés. De toutes les nations, il nous a rassemblés. Parce qu'il faut qu'on soit taillé pour être à l'image de Jésus-Christ.
Il faut que l'image de Christ soit manifestée en chacun de nous. Et pour faire ce travail, lui-même choisit ses sentinelles. Il y en a qui viendront nous distraire, mais le Seigneur nous donne le discernement et l'esprit pour les dévoiler. Quand on lit les Actes des apôtres, ça n'a pas commencé maintenant. Quand on lit les Actes de l'Église, voyez, c'est le premier âge, je ne saurais pas trouver le verset. Mais ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas là, tu les as dévoilés. Je ne sais pas comment c'est dit précisément. Ça dit que il a mis en nous ce qu'il faut pour les mettre à nu. Hein? Voilà, tu les as éprouvés et tu les as trouvés menteurs. Que Dieu soit loué. Qui met cet esprit en nous. Pour que ceux qui ne sont pas sentinelles, on les éprouve, on les trouve menteurs. Et on ne va pas les chasser du milieu de nous, qu'ils se répandent. Parce qu'eux aussi ont besoin de la grâce de Dieu pour que leur âme soit sauvée. Ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, il ne faut pas le faire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La sentinelle. C'est un travail important. Surveillance. Ensuite, il dit, dans la surveillance, il y a la protection. Il y a la protection. Et surveillance et de veille. Et de veille. Veiller sur le troupeau. Veiller sur le troupeau. Veiller sur le troupeau. Voilà ce que la sentinelle fait. Veiller sur le troupeau. Veiller sur le troupeau. Mais ce n'est pas l'homme qui peut faire ça. C'est le Saint-Esprit. Donc Dieu a mis en lui une dimension de l'Esprit de Dieu pour qu'il veille sur le troupeau. Amen. Amen. Comment? Prenons Matthieu 26. Prenons Matthieu 26. Verset 38. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Amen. Il a choisi quelques disciples, notre Seigneur, et il est allé avec eux. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. C'est lui, le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Amen. C'est Jésus-Christ. La sentinelle des sentinelles, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il est dans une situation, ce qu'il va chercher, non pas ce qu'il veut, mais ce que Dieu veut. Que la parfaite volonté de Dieu se fasse dans cette situation-là. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Endormis. Pourtant, il les a amenés pour veiller. Endormi, ce n'est pas veiller. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis.
Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc ici, le Seigneur devait affronter l'épreuve de la croix. Voyez? Et c'était un grand souci. L'épreuve de la croix, c'était un grand souci pour notre Seigneur lui-même. Mais c'est dans la prière qu'il a réglé tout ce qui est souci, problème, difficulté, blocage en lui-même, en tant qu'homme. Donc toi, prends cet exemple. Tu as un souci, tu es triste. Ça, c'est la plus grande tristesse. Il dit triste jusqu'à la mort. Ce qu'il ressent comme tristesse là, il sait que ça va l'amener à la mort. Donc, nous, les tristesses qu'on peut avoir, c'est des petites tristesses. Les difficultés qu'on peut avoir, c'est des petites difficultés. C'est des petits échantillons. Ça peut être la maladie. Quelle que soit la difficulté, lève-toi. Amen. Voilà, lève-toi. Il nous donne l'exemple. Veillez, vraiment veillez, c'est prier. Veiller, c'est prier. Amen. C'est prier. On se donne le temps, voyez, de ne pas dormir. C'est donc s'attarder au pied du Seigneur. Et c'est pourquoi quand on parle de veiller, c'est de ça qu'il s'agit. Veiller de prière. Amen. Il les a pris pour qu'ils aillent veiller un instant. C'est pour prier. Quand il y a un programme de veiller, on dit veiller de prière. Amen. Ce qui est fardeau sur ton cœur, ce jour-là sera déchargé. Avant que le Seigneur ne sorte de là, ce qui était tristesse jusqu'à la mort sur son cœur là, a été réglé. Amen. Il a eu l'assurance. S'il lui fallait une autre dimension en lui pour que l'épreuve de la croix ne soit plus un problème, il a reçu cette dimension-là. Et il allait à la croix avec victoire. Que Dieu nous aide. Donc, dans la sentinelle, c'est surveillance, c'est veiller. Et on a l'exemple qui nous dit veiller là, c'est prier. Marc 30, Marc 13. On va lire également. Marc 13. Marc chapitre 13. Je vous le dis, verset 30. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 33. Prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps arrivera. Amen. Nous attendons un jour qui n'est plus loin. On sait juste nous dire que ce n'est plus loin. Et en même temps, on nous dit, même les anges qui sont dans le ciel là, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce jour. Le Père seul le sait. Mais vous, ce qu'on vous confie, vous que ça concerne, nous que ça concerne, prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Donc, nous, notre souci n'est pas de savoir ce sera quand, ce sera quel jour. Notre mission, c'est que la parole nous confie, c'est de veiller et prier. Amen. Veiller et prier. C'est tout simplement prier. Pourquoi? Parce que quand tu veilles, quand tu t'attardes dans la prière, le Saint-Esprit met en toi ce qu'il faut
pour que ce soit plus pour toi un souci. Mais le problème est réglé dans ton cœur. Tu es dans un esprit d'attente. Amen. Et bien plus, tu es prêt. Amen. Tu es prêt. Tu as la paix du cœur. Tu as l'assurance dans ton cœur. L'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit et tu es prêt. C'est ça qui est notre part dans le retour du Seigneur. Ce n'est pas de savoir quand est-ce qu'il vient. Notre part dans le retour du Seigneur, c'est que nous soyons prêts. Est-ce que tu as fait ta part? Et ils te disent comment tu dois faire pour que tu puisses faire ta part. C'est veiller et prier. Parce qu'en fait, ce qui va te rendre prêt là, la force n'est pas en toi. La force est dans ce que tu vas appeler quand tu pries. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui que tu vas invoquer quand tu pries là. C'est lui qui pourra te rendre prêt. Donc tu ne peux pas te donner de repos. C'est plus un temps de repos maintenant pour les enfants de Dieu. C'est un temps de quoi? De veille. Que Dieu nous aide. On va lire un peu ce que frère Franck a dit concernant le même sujet, mais ce qui est merveilleux qu'on doit retenir, c'est que le temps dans lequel nous sommes là, c'est la nuit. J'ai dit, mais c'est vrai, cette dimension-là, on ne fait pas trop attention. Mais c'est la nuit. C'est la nuit. On va prendre ça. C'est dans une prédication qu'il a donnée en... Voilà ce qu'il dit. Le ministère n'est pas une garantie. Jamais, dit le serviteur de Dieu. Le ministère, là, ce n'est pas la garantie pour ceux qui prêchent ici qui seront enlevés. Disons amen à ça. Notre garantie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous voyez que dans le fait d'enlèvement, là, ceux qui prêchent, ceux qui sont assis, ils sont au même niveau. On est d'accord? Que Dieu soit loué. Personne ne dépasse son ami. Car mieux vaut être une petite pierre à la construction que d'être une grosse pierre en dehors de la construction. Est-ce que nous avons compris? Une grosse pierre, impressionnante, pesante. Mais tu n'es pas dans l'édifice que le Seigneur est en train de bâtir. Mais tu es perdu. Alors que la petite pierre, le Seigneur t'a donné une place. Et tu es à ta place. Que Dieu soit loué. Et l'édifice grandit. Et l'édifice grandit. Voyez? L'édifice, la maison dont lui-même, il est l'architecte et le constructeur. Ce n'est pas un cabinet qu'il commet. Non. Lui-même, il est l'architecte et le constructeur. Et les enfants de Dieu, de toutes les générations depuis le début, c'est ce qu'ils ont recherché. Voyez? Une cité, dont lui-même, lui seul, est l'architecte et le constructeur. Que Dieu soit loué. C'est écrit, on est là pour... on peut le prendre dans Romains. Romains, le livre de Romains, 11.
Amen. Donc, vous voyez que je cherche parce que j'ai annoncé, je sais que c'est dans Romains 11. Non, non, c'est plutôt hébreu. Hein. Je me suis trompé. Voilà, Hébreu 11. C'est pas Romain. Amen. Au verset 10, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. C'est ce qu'ils attendent. Et ils ont attendu. Et ceux qui ont attendu, pour ne pas lire plus, ils ont gardé cette foi-là et ils vont le garder jusqu'au bout. Verset 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Amen. Amen. On a vu déjà le monde, on sait comment c'est. Voyez, tout le monde a goûté de manière différente, chacun selon son expérience. Voyez. Mais nous voulons une cité meilleure. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Lui, il est prêt. Il dit, je vais vous préparer une place. Quand Dieu dit, il fait. Amen. Il fait et il est prêt. C'est à notre tour d'être prêt. Nous qui voulons aller là-bas, là, c'est notre préparation qui est en cours. Amen. Oh, c'est merveilleux quand on lit ces choses, de voir combien l'espérance est grande. Voyez? Et c'est là la promesse. Et tous ceux qui ont en eux cette espérance-là, ils persévèrent dans la parole de Dieu. Et ils ont persévéré jusqu'à mourir parce qu'ils ne parviendront pas sans nous à la perfection. Quel est le verset? Amen. Tout est là. D'accord. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis en réserve quelque part pour nous attendre. Mais donc, on est aussi important que ça dans le plan de Dieu. Posons-nous la question. Ceux qui ont fait des grandes choses, regardez les grandes choses qu'ils ont fait par la foi. Des grandes choses. Quand Moïse s'est tenu là, devant la mer Rouge, qu'il a levé sa canne, la mer s'est fondue en deux. Les œuvres de la foi sont nombreuses.
puissante. À cause de nous, Moïse attend encore. Il faut que on finisse notre pèlerinage et qu'on les rejoigne pour qu'ensemble, on puisse aller dans la patrie céleste. Alléluia. Ils n'ont pas joué. Frères et sœurs, nous aussi, ne jouons pas. Prenons la chose à cœur. Tenons ferme dans la persévérance. Mais regardez la qualité de leurs œuvres. Regardez la qualité de leurs œuvres. Regardez leurs souffrances. Verset 24. On peut citer quelques exemples. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Oui, il a vaincu l'Égypte. Sa domination, c'est l'Égypte qui régnait sur le monde entier en ce temps. Et Moïse n'était pas une petite personne dans ce programme-là. Mais il a rejeté cela. Il a considéré cela comme la boue pour gagner Christ. Il a sacrifié tout cela. Toi, tu es assis là. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour le ciel? Que Dieu nous aide à tout sacrifier pour le ciel. Tout. Tout. Tout ce que le diable peut présenter. Qu'on puisse sacrifier le monde. Tout à l'heure, j'ai lu, comme le prophète de Dieu a dit, ce qui fait votre problème, qui fait que vous êtes tiède, vous n'êtes pas bouillant, vous n'avez pas de bénédiction dans votre vie chrétienne, vous vous attardez trop sur les choses du monde, la télévision, en tout cas la journée là, quand on regarde le programme, il n'y a pas veille et prière dedans. Tout est le monde. Mais d'où va venir la bénédiction? Que Dieu nous aide. Si nous sommes un peuple mis à part pour Dieu, faisons les choses de Dieu. Ceux qui sont pour le monde là, ils font les choses du monde. Mais puisque nous mélangeons les deux, la parole dit, vous êtes tiède, vous n'êtes ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Que Dieu nous aide. Il a dit ça. On est trop porté aux choses du monde. Trop porté aux choses de la terre. Trop. Que Dieu nous aide à changer de cap, à changer de décision, à changer d'orientation, de programme. Non, 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 non. Tout doit être pour Christ. Tout doit être pour sa parole. Que je puisse dire avec la parole de Dieu, pour moi, vivre, c'est Christ. Et on doit le voir à travers mon programme de la journée. Ton programme de la journée, montre-moi. Tu dis pour toi, vivre, c'est Christ. Attends, où est ton programme? Mais dans ce programme que je vois là, où est la part de Christ dedans? Amen. Mais c'est ce qui devait dominer. On voit aller à la plage, aller en week-end au village, aller sur mon chantier pour finir ma maison, aller. Que Dieu nous aide à nous arrêter. On s'en va seulement, on court seulement. Mais le chrétien s'arrête. Il veille et il prie. Parce que, voyez, le pays où il va là, c'est loin. Sa force ne suffit pas. Il appelle le secours. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. C'est lui notre force pour vaincre. Amen. C'est lui notre force pour être enlevé. C'est lui notre force pour être sanctifié. Il y a un péché qui te tourmente. D'où te viendra le secours? C'est Jésus-Christ. Veille et prie. Ce péché-là, c'est un esprit. Il n'est pas plus fort que Christ. En mon nom, vous chasserez les démons. Tiens-toi dans la foi, cet esprit va partir. Résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Il a dit non, ce qu'il est devenu là, je ne peux plus tenir là. Je vais me chercher ailleurs. Il ne tiendra pas là. Parce que cette place, c'est pour le Saint-Esprit. Et si lui quitte, les autres quittent, et que le Saint-Esprit vient inspecter, il regarde.
c'est net, il vient s'installer. Amen. On ne peut pas le tromper. Il viendra s'installer. Que Dieu nous aide à nous préparer. J'ai lu le témoignage de quelqu'un qui est très, très merveilleux cette semaine. Et puis, il est rentré dans sa chambre, il y a un grand miroir. Et ce grand miroir, il s'est vu dans le miroir. Vous savez, quand on rentre, qu'on se voit dans le miroir, on commence à se regarder, à s'arranger, tout cela. C'est le rôle du miroir de toute façon. C'est pour se regarder. Il se voit dedans. Mais c'est qu'à un moment donné, le miroir, dans le miroir, son image qui est dans le miroir, lui a parlé. Ça devient surnaturel. Vous savez ce que le miroir lui a demandé? C'est une question. Hein? Are you born again? Hein? Es-tu né de nouveau? Tu sais, le témoignage, c'est en anglais. Are you born again? Es-tu né de nouveau? Il a été surpris. Il dit, mais le diable, tu ne peux pas m'impressionner. Tu ne peux pas m'impressionner. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis baptisé. J'ai le Saint, je parle en langue. Tu ne peux pas m'impressionner. C'est toi qui prends mon image pour me séduire. Je ne peux pas accepter ça. Et il a fini son cinéma. Gesticulé. Parler en langue, tout ça. Il regarde encore. Son image lui demande, are you born again? Il dit, je suis un serviteur de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Je travaille avec un tel... Hein? Ça ne suffit pas. Je travaille avec un tel grand ministre de Dieu qui a une renommée internationale. Je suis son collaborateur. Comme son serviteur a dit, ça ne suffit pas. Donc il a commencé à citer tout son palmarès là. J'ai participé à des camps de prière. Les gens sont sortis guéris. On a vu des miracles. Quand il a fini de dire tout ça, l'image le regarde et prend un air plus sérieux et plus grave. Are you born again? Allah, il a sursauté, il a compris qu'il ne pouvait pas impressionner Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. On pense avoir ceci. On pense avoir fait ceci. On est dans le message de l'heure. L'objectif du message, c'est de préparer, voyez, les enfants de Dieu, l'épouse de Christ pour l'enlèvement. On a toute cette connaissance. Nous pensons que ça suffit. La connaissance ne suffit pas. Chacun de nous individuellement doit descendre dans l'arène de la parole de Dieu pour faire toutes les expériences que ces héros de la foi ont eues et qui sont partis. Et il est dit que leurs œuvres les suivent. Amen. Ce n'est pas avec les guérisons miraculeuses qu'ils ont eues dans leur vie là. C'est pas ça qui les suit. C'est les œuvres de la foi. Ce que leur foi a donné à leur vie là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça. Et le Seigneur les a mis au repos quelque part pour nous attendre. Mais, frères et sœurs, ne soyons pas des plaisantins. Parce qu'eux là, ils n'ont pas plaisanté. Moïse qui a rejeté tous ces grands titres à cause de la parole de Dieu. Parce qu'il a en vue une cité meilleure dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Il a eu cette vision. Il a dit non, je suis capable de tout sacrifier. Je préfère être maltraité avec ce peuple esclave-là. Qu'est-ce qu'il est devenu? Que Dieu nous aide. Verset 26. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte,
car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Voilà. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. En son temps déjà, il le voyait. À notre temps, nous aussi, nous le voyons. Ah non, si nous sommes dans l'arène de la parole de Dieu, nous le voyons. Parce qu'il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je vis et vous vivrez. Il est le même, il ne change pas. Ce qu'il a fait pour que Moïse le voie en son temps, il le fait encore pour que nous aussi on puisse le voir. Les yeux de la foi voient Jésus. Ne marchons pas par la vue, marchons par la foi. Amen. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion et tout cela. Verset 29. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec. Verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alléluia. Les espions lui ont dit ce que Dieu est en train de faire. Bien que prostituée, c'est un statut dans le monde. Elle s'est repentie. Elle a accepté la parole de Dieu. Elle a marché dans la foi. Elle a été vainqueur. Amen. Quel que soit notre statut. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler des Gédéons, des Barak, de Samson, de Jephthé, de David, Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions. Les héros de la foi éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes, même des femmes, recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries, le fouet, des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes, dans les ans de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. À cause de nous, ils ne sont pas encore rentrés dans la gloire. Alors je pose la question encore. Sommes-nous aussi importants que ça? Oui, nous sommes importants. Mais est-ce qu'on est capable de relever le défi? La foi qu'ils ont eue là, pour être vainqueurs là, avons-nous la même foi? Avons-nous la même foi? Oui, nous avons la même foi. La même foi. Une foi du même prix que les apôtres. Une foi du même prix que ceux-là. Alors rentre en toi-même et examine-toi. Quelle est ta foi? Que Dieu nous aide. Voyez, quand on avance, on voit que les choses sont délicates. Mais c'est le Seigneur qui seul peut nous aider. Voyez, à avancer. C'est le Seigneur seul. Quelle est ta foi? J'aime ce passage où il se dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Hein? Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous, que chacun s'examine. Voilà la foi de ceux qui sont les héros de la foi et qui sont vainqueurs. Et Paul dit, nous aussi, on doit avoir une foi du même prix que pour leur foi à eux.
Parce que nos cœurs sont ramenés à la foi de nos pères apostoliques. La foi qu'ils ont eue au premier âge là, nous, notre foi doit être, doit être de la même dimension. Mais où nous en sommes? Où nous en sommes? Est-ce que ma foi a atteint ce niveau? Que Dieu nous aide. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Parce que la foi, en fait, on ne peut pas impressionner Dieu si on n'a pas vraiment la foi parfaite. La foi pour être vainqueur, là, c'est la foi parfaite. Amen. Oui, oui, c'est la foi parfaite. Parce que quand l'épreuve vient et que tu te lèves dans la foi, tu es vainqueur. Parce qu'en fait, c'est pas une foi... Je peux dire même que c'est pas... Il y a autre chose qui se passe quand on parle de foi. Il y a autre chose. Nous-mêmes, on ne comprend pas la foi. On ne sait pas ce que c'est. On en parle, mais on en parle seulement. Que Dieu nous aide. Amen. On en parle seulement. Prenons 1 Timothée chapitre 4. Voilà. Versets 1 et 2, comme c'est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Beaucoup de choses. Quand on lit cela, on voit que souvent on est là, on dit j'ai la foi, mais tu as abandonné la foi. Que Dieu nous aide. Quelques-uns ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quand on est dans un esprit séducteur, on est dominé, contrôlé par un esprit séducteur, on n'est plus dans la foi de la parole de Dieu. Ou bien là-bas, on a lu dans l'Apocalypse, où l'Apocalypse dit c'est la foi de Jésus. Que Dieu nous aide. On n'a plus la foi de Jésus. On a la foi de ce qui nous a séduits. Mais ça ne fait pas partie de l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, examinons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. Quand le prophète en parle, il fait la différence. Il dit il y a la foi parfaite. Et ensuite, aussi, on peut parler ensuite, il y a la foi faite. Elle ne repose pas sur les choses de Dieu. C'est peut-être, on croit, comme la parole le dit, à des esprits séducteurs, c'est des interprétations de la parole. Voyez? Mais ça ne peut pas. La vraie foi repose sur quoi? La vraie foi repose sur quoi? Quel est le socle dur de la vraie foi? Que Dieu nous aide. Mais lisons la parole de Dieu. Commençons par Colossiens. La vraie foi repose sur quoi? Donc aujourd'hui là, il y a des gens qui sont assis au milieu de nous, mais qui n'ont plus la foi, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à des esprits séducteurs. Et ils ont abandonné la foi. Leur foi est vaine. Leur foi est stérile. Mais ils ont abandonné la foi. Colossiens. Colossiens 2,12.
ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. La foi en la puissance de Dieu. Si on doit donner un socle à la foi là repose sur la puissance de Dieu. Amen. On va encore lire un autre passage. 1 Corinthiens. La foi qui est selon l'homme là, que le prophète a appelé la foi faite, elle repose sur des fables habilement conçues, sur des interprétations, sur des esprits séducteurs. Mais la vraie foi repose sur la puissance de Dieu. Amen. La vraie foi que nous recherchons là repose sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens. Je regarde chapitre 2. Chapitre 2. Voilà. On va remonter un peu pour que ça puisse nous donner une meilleure compréhension. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Le grand Paul, quand il est devant l'œuvre de Dieu, il dit, il tremble, il est faible, il craint. Voilà. On ne s'est jamais senti à la mesure. Mais en même temps que tu vois ton incapacité, tu appelles Jésus. Et quand son esprit vient, tu vois les choses autrement. La dimension du Saint-Esprit nous rend capables. Amen. Tu vois les choses autrement. Paul qui tremble, il dit de grands tremblements. Que Dieu nous aide. Verset 4. Et par... Je vais prendre à partir du verset 3 comme j'ai cassé. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Regardez le fondement, le socle où se fonde, où s'enracine la prédication. Une démonstration de l'esprit de puissance. Et quand une telle parole qui vient d'une démonstration d'esprit de puissance t'est adressée et doit produire en toi la foi, où ta foi là doit avoir quel socle, quel fondement? Le même fondement? Amen? Aussi simple que ça. Et on voit cela dans le verset 5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ah oui, sur la puissance de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si c'est la vraie parole de Dieu, qui est la démonstration d'esprit de puissance, moi aussi ma foi sera la vraie foi. La vraie foi qui est fondée sur la puissance de Dieu. Je relis le verset 5. Afin que votre foi fût fondée, enracinée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Si tu as la vraie foi, c'est que la puissance de Dieu habite en toi. Amen. Oui, oui. Et les deux vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi il faut que la foi ait des œuvres. Et les œuvres de la foi, ça vient de la puissance de Dieu.
La foi sans les œuvres est vaine. Que Dieu nous aide. La foi sans les œuvres est vaine. Il continue, hein, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, que les yeux n'ont point vu d'abord, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Voyez d'où vient la parole que nous avons reçue. Donc quand on te dit de venir prêcher ça là, tu dis non d'abord. Parce que, est-ce que ça là, j'ai ça? Et puis tu commences à prier. Et quand tu commences à prier, le Seigneur te donne une direction. Amen. Tu ne peux pas tout prêcher, il te donne une direction. Pour que ce qui va être dit dans sa parole puisse édifier la foi des enfants de Dieu, pour que eux, leur foi là, soit fondée sur la puissance de Dieu. Et non pas sur celui qui prêche. Il est qui? Il est quoi? Il n'est rien. Il y a un seul qui est quelque chose. C'est Jésus-Christ. Et Paul l'a dit au début, il dit en venant chez vous, je n'ai cherché à connaître rien d'autre. Comment ça dit là? C'est ici on a lu là. Ah, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pas chercher autre chose. Qui vous êtes, qui je suis, ça ne compte pas. Mais ce qui compte, c'est qui est Christ. Alléluia. Ça donne la vie. Ça restaure. Ça fait que l'homme devient un homme nouveau. Amen. Oui, oui. Ça fait de l'homme un homme nouveau. Ça le recrée. On est créé homme, c'est vrai, mais on va être créé Jésus-Christ. La nouvelle création, c'est Jésus-Christ. Amen. Si son esprit en nous, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes des hommes faits à son image. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. C'est trop important. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu avance, tout simplement. Et verset 10, Dieu nous les a révélés. Donc à chaque fois, ce que nous recherchons, c'est la révélation de Dieu. La révélation de sa parole. On ne veut pas ce qui est interprétation. On ne veut pas la pensée des hommes. Non, non. L'esprit de l'homme connaît les choses des hommes. Mais l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. L'esprit de l'homme connaît les choses des hommes, hein, pas les choses de Dieu. Mais c'est quand le Saint-Esprit est là qu'on commence à rentrer dans les mystères de Dieu. Pour connaître les profondeurs de Dieu. Verset 11 le dit. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'esprit. Non, l'esprit, nous n'avons pas reçu. Je reprends. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Mais l'homme animal, verset 14, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Oh, que Dieu soit loué. Nous avons la pensée de Christ. Si tu as en toi la pensée de Christ, c'est que tu as l'Esprit de Dieu. Ta foi est perfectionnée, tu as la foi parfaite. Tu es prêt pour l'enlèvement. C'est trop important. Il y a une menace sur l'Église de Dieu. Elle est forte. Voyez? Parce que ce n'est pas tout ce que nous appelons foi qui est en réalité la vraie foi. Voyez, on a vu qu'il y en a qui ont abandonné la foi. Parce qu'ils sont allés avec des esprits séducteurs. Il y a la foi qui est un amalgame des foi faites. Mais nous recherchons la foi parfaite, qui est fondée sur la puissance de Dieu. Et que seule la parole qui vient de Dieu peut manifester en un homme, en nous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Elles sont importantes. Nous allons avancer un peu. Je vous ai dit que le frère Franck en a parlé et j'aimerais qu'on lise. Il dit ici les véritables serviteurs de Dieu, les véritables. Parce que notre thème, ne le perdez pas de vue, voyez, c'est la sentinelle établie par Dieu. La sentinelle établie par Dieu. Il dit, les véritables serviteurs de Dieu sont établis comme sentinelles sur le peuple de Dieu. Conformément à Matthieu, chapitre 25, prenons Matthieu, chapitre 25. Il y a des choses importantes à voir. Pour nous, notre temps, et qui est spécialement pour nous. Matthieu chapitre 25. Il dit, le cri de réveil de minuit est particulièrement déterminant. C'est le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, donc on est en train de lire dans la Bible maintenant. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Voici l'époux aller à sa rencontre. Et il est en train de nous dire, dans la brochure, que cela est particulièrement important, déterminant pour nous. Tout d'abord, toutes les vierges étaient endormies. C'est-à-dire, avant le cri de minuit, toutes les vierges étaient endormies. C'est ça qu'on voit dans le verset 5. Lisons le verset 5 dans la Bible. Comme l'époux tardait, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Maintenant, voilà le commentaire qu'il fait qui est important pour nous. D'abord, on remarque que la nuit est fort avancée. La nuit est fort avancée, on dit au milieu de la nuit. C'est-à-dire la nuit est fort avancée. Et il précise qu'on n'est plus au temps du soir. Mais on est au milieu de la nuit. Au moment où on entend ces cris, on est au milieu de la nuit, on n'est plus au temps du soir. Parce qu'on a eu la promesse qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et il dit ça, c'est déjà passé. On en parle, mais c'est passé. Et on trouve ça dans Romains. Allons lire Romains. Il faut situer l'évolution du temps, l'évolution aussi dans le message.
Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 12. Ce qu'on lit ici correspond au temps du soir. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtez-vous les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On va situer les choses dans le temps. Dans ce message, on a reçu qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Et cette lumière, au temps du soir, est déjà apparue. Ceux qui doivent être éclairés là, c'est nous. Amen. Et nous avons reçu cette lumière. Et on voit que au milieu de la nuit, on garde encore ce passage qui est dans Romains, au verset 12 de Romains. Au milieu de la nuit, dans Matthieu 25, il s'est fait un grand cri, voici l'époux sortait à sa rencontre. Et le frère précise, le temps du soir dans lequel la lumière est apparue se trouve derrière nous. L'heure de minuit est là maintenant. Chaque prédication, chaque lettre circulaire, entendez chaque prédication du prophète, ça peut être la prédication des ministères dans l'église, ça peut être la prédication du frère Franck lui-même. Tous les écrits doivent être compris, acceptés et vécus comme étant le cri de minuit. Amen. Le dernier message doit être entendu comme une puissante sonnerie de trompette et son son doit être clair et compréhensible. Son son doit être clair et compréhensible. Et c'est ce que les ministères de la parole font dans l'Église. C'est pourquoi, si le prophète qui a été mandaté pour apporter le message est une sentinelle établie par Dieu, si lui-même, en tant que Franck, il a reçu un mandat pour travailler dans le message, faisons attention. Les ministères établis par Dieu au milieu de nous qui prêchent ce message, ils doivent également être établis par Dieu. Sinon, eux-mêmes ne comprendront pas le message pour le prêcher comme Dieu veut que ça soit. Ils ne comprendront pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça les dépasse, ça nous dépasse tous. Que Dieu nous aide. Ça nous dépasse tous. Mais, comprenons que tout ce que le prophète a prêché, à ça il faut ajouter ce que le frère Franck, ça ne s'ajoute pas, ça est dans ce que le prophète a prêché. Et c'est encore dans ce que le prophète a prêché que les ministères de la parole, les 5 ministères, doivent exercer. Amen. C'est ça qui est le cri de minuit. Quand on regarde ici, dans Matthieu, c'est ça qui est le cri de minuit dont il s'agit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, les prédications du prophète. Alors, il insiste, lisez les brochures. Un enfant de Dieu aujourd'hui, qui n'aime pas la lecture, qui ne lit pas les brochures, qui se contente dimanche, ils vont me prêcher la parole. Moi, je dis sincèrement, ça ne suffit pas.
Tous les vrais enfants de Dieu avertis vous le diront, ça ne suffit pas. Tu dois prendre les brochures et les lire. C'est ça qui est le cri de minuit. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne pas de tes lèvres. Médite-le jour et nuit. Amen. Et l'esprit de veille est là qui fait que, en même temps que tu médites, tu pries. En même temps que tu lis, tu pries. Parce que chacun de nous est en train de faire un travail. C'est le temps où il a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Parce que tu es en train de former en toi une épouse parole de Dieu. Amen. Ah oui, tu écoutes la parole à l'église, mais prends le temps d'aller faire une expérience avec la parole de Dieu toi-même. Amen. Oui, oui, il faut ça. L'expérience. Celui qui doit être formé en toi là, c'est une épouse parole de Dieu. Alléluia. Et tu prends la parole. Il dit, lisez la brochure. Lisez la brochure. Je n'ai pas la référence ici. Mais il insiste. Il insiste. Il y en a qui se limitent au fait que dimanche, ils vont me prêcher la parole. Et puis, toute la semaine, je serai occupé à travailler. Ça ne suffit pas pour préparer l'épouse. Que Dieu nous aide. Amen. À être des chrétiens consacrés. Des chrétiens persévérants. Des chrétiens poussés à bout. Des chrétiens qui ont la foi parfaite. Il faut travailler dans la parole de Dieu. Parce que le cri de minuit, là, ça t'a réveillé. Regardez avant la position la position des vierges, au verset 5. Assoupi, endormi. Mais au verset 6, un cri. La parole prophétique a retenti. Ça doit te réveiller. Et pour nous, réveil veut dire prière. Amen. Et donc, quand le verset 6 t'a réveillé, le cri de minuit t'a réveillé, regardez le travail qui est après ça. Verset 7. Alors toutes les vierges se réveillaient. Qu'est-ce qui les a réveillées? Le cri de minuit. Le cri du milieu de la nuit. Ça les a réveillées. Alors toutes les vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Maintenant, il dit, remarquez, quand ils se sont réveillés là, sur quoi ils ont concentré leur travail, leur énergie? C'est sur la lampe. Mais chacun a sa lampe. Amen. Donc chacun travaille sur sa propre lampe. Il faut que ça brille. Pour que cette lampe brille, il faut qu'il y ait de l'huile dedans. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, actuellement là, après le cri qu'on a reçu, qui est le message, qui nous réveille, qui nous met au travail, c'est un travail sur la lampe. Pour que la lampe brille. Donc, tout notre travail actuellement est consacré au Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose à faire. Tu ne lis pas pour avoir de la connaissance. Tu lis pour savoir ce que tu dois faire pour avoir le Saint-Esprit. Tu as un objectif unique. Amen. Oui, oui, ça c'est comme ça. Il veut qu'on comprenne. Dans tout ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est vraiment précis. Préparation. Donc, il y a réveil, mais la préparation se fait dans le réveil. On est réveillé. Toute la préparation se trouve dans le verset 7. Parce que dans ce verset 7-là, chacun a travaillé sur sa lampe. Chacun a mis de l'huile dedans. Amen. Et l'huile qui est dans ta lampe, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que chacun allait au baptême du Saint-Esprit. Ce qu'il faut là, c'est pourquoi on rattache directement. Voilà, on rattache directement ce qu'on a lu dans Romains. C'est comme ça qu'il veut qu'on fasse. C'est Romains 13, hein? Tout à l'heure, revenons là-bas. Rattachons ça directement avec le verset 7 ici.
Faisons un lien. Donc, quand on regarde au verset, il dit la nuit, c'est la même. La nuit est avancée. Mais ça correspond au milieu de la nuit ici. C'est-à-dire ça correspond au temps où nous sommes. Donc, ce temps où l'épouse est en train de se préparer là, c'est la nuit. Et vous savez que la nuit, celui qui travaille, c'est le diable. C'est l'esprit des ténèbres. L'esprit des ténèbres bat, voyez, l'esprit des ténèbres bat son plein dans le monde, partout. Et c'est là que se trouve le travail de la préparation de l'épouse, au milieu de la nuit. Ça, c'est ces détails-là, voyez, qui a retenu mon attention et je veux que ça retienne l'attention de chaque enfant de Dieu. C'est la nuit. C'est la nuit. Tout ce qui est autour de nous, là, c'est noir. Le monde actuellement est noir. C'est les œuvres des ténèbres. Le diable travaille maintenant plus qu'avant. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc. Toi, ta préparation qui est dans le verset 7, parce que tu es réveillé, le cri de minuit t'a réveillé, alors tu commences à te dépouiller. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les âmes de la lumière. Amen. Et alors tu prépares ta lampe. Il faut que ça brille. Et quand ta lampe brille, c'est que tu as la lumière. Amen. Marchons honnêtement, comme en plein jour. C'est la nuit, hein, mais que ma marche soit sincère, fidèle, honnête. Il ne faut pas te cacher pour profiter de la nuit comme les hommes du monde profitent de la nuit. Tu n'es pas un profiteur. Que Dieu nous aide. C'est la nuit maintenant là. Mais je dois marcher comme en plein jour. Mes œuvres doivent être des œuvres, voyez, de justice, de vérité. Amen. Oui, oui, c'est comme ça. Loin des excès, de l'ivrognerie. L'ivrognerie. Le diable a pris ça pour mettre sur les enfants de Dieu aujourd'hui. Que Dieu nous aide à aller loin de ça. Nos enfants qui sont liés par cet esprit, vraiment nous proclamons leur délivrance. Que le Seigneur les libère totalement. Beaucoup sont victimes de ce petit temps où les gens ont commencé à prêcher qu'on peut boire, on peut boire, on peut boire. Beaucoup sont versés, sont mis dedans et pour sortir actuellement là c'est difficile. Ils savent qu'ils ne doivent plus le faire. Mais comme ils l'ont fait, que le diable a mis son esprit sur eux, ils se cachent pour le faire. Mais que le Seigneur les délivre. Nous crions à Dieu, ça fait partie de nos cris. Voyez, dans la veille. Que Dieu ait pitié de nous. C'est trop sérieux, l'ivrognerie. Loin de ça, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Tu as des choses trop sérieuses à faire que d'aller te livrer à la boisson. L'ivrognerie. C'est de la débauche. Que Dieu nous en garde. De la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Où on est arrivé là, il ne faut pas avoir affaire à quelqu'un. Tu as un problème avec quelqu'un? Non. J'ai lu, on va terminer ici d'abord. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Voilà la préparation. Alors, quand on regarde la préparation, c'est tourné vers qui? Moi, ma préparation est tournée vers moi-même. Ta préparation est tournée vers toi. Ton intérieur, mon intérieur. Parce que c'est là-bas le Saint-Esprit va descendre. Il faut que ça soit nettoyé. Il faut que tu sois dépouillé. Il faut que les œuvres des ténèbres là soient chassées. Que ta marche soit une marche honnête, comme en plein jour. Que tu ne sois pas abandonné au vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Que ta vie ne soit pas une vie de débauche, qu'il n'y ait pas d'impudicité.
Et ensuite, elle s'est dit là, tu ne dois même pas avoir de querelle avec quelqu'un. Notre sanctification doit être poussée à l'extrême. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Sans cela, il n'y a pas de Saint-Esprit. Justification, on l'a reçu à la croix. Sanctification, nous y sommes. Si c'est conforme à la parole de Dieu, le baptême du Saint-Esprit viendra. Ce n'est pas toi qui vas forcer le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la prière d'un serviteur de Dieu qui va te le donner. Mais Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Tu as une vie d'obéissance à la parole de Dieu, mais tu es prêt. Tu es un candidat sérieux, tu es proche. Et le Seigneur va te donner son esprit. Amen. Amen. Il dit, mais quand on dit des querelles et des jalousies, loin des querelles et des jalousies. C'est ce que le diable essaie de créer aujourd'hui, cette ambiance. Mais c'est des choses, quand toi, tu as reçu le Seigneur Jésus, il dit, il y a 3 dimensions dans l'amour divin. 3 dimensions. Il y a 2. Il y a 3 dimensions dans l'amour divin. La 3e dimension, personne ne peut toucher à ça. C'est exclusivement réservé au Seigneur seul. Mais les 2 autres dimensions, il nous les a données en héritage. Et avec ça, nous pouvons marcher dans la vie chrétienne et lui être fidèles. On va lire. On va lire. J'essaie d'aller vite. Parce que le soir, je vais laisser la charge à mon frère. Il est en train de fuir. Hein? Il dit, vas-y. Que Dieu nous aide. L'amour divin. Écoutez bien. C'est Krefeld 05-02-1984. Une prédication de 1984. On dit tout le temps l'amour divin. Mais on ne sait pas ce qui est dedans. Mais quand on lit ça, on comprend ce qui est dedans. L'amour divin s'est manifesté sur la croix de Golgotha dans 1. Le pardon, première dimension. 2. La réconciliation. 3. La rédemption. Amen. Notez cela précieusement et méditez là-dessus. Ça va ouvrir ton esprit pour comprendre beaucoup de choses par la suite. L'amour divin est manifesté sur la croix dans 3 dimensions. Le pardon, la réconciliation et la rédemption. La rédemption, on n'y peut rien. Ça, c'est pour lui. Amen. La rédemption, on n'y peut rien. Mais maintenant, dans ces 3 dimensions, il a donné en héritage 2 dimensions à ses enfants, à ceux qui l'ont rencontré là. Ceux qui ont fait l'expérience de la croix avec Jésus-Christ là, ils ressortent de là avec le pardon et la réconciliation. C'est planté en eux. Que Dieu nous aide à comprendre. Je sais que vous ne comprenez pas encore. Donc, les ingrédients de l'amour divin, c'est ces 3 choses-là. Dans l'amour divin, il y a 3 dimensions, il y a 3 éléments. Pardon, réconciliation, rédemption. Maintenant, celui qui est allé à la croix avec Jésus, avec Christ, il est capable de manifester 2 dimensions, pardon et réconciliation. Mais la 3e dimension, c'est exclusivement pour Dieu. Et c'est ce qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire. Et c'est ce qui nous libère. La 3e dimension, c'est la rédemption. On peut juste lire un verset en ce qui concerne la rédemption dans Romains. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait
Hein? Hébreu, hein? J'ai dit quoi? Oh, pourquoi ce matin, Romain, dans ma bouche? C'est Hébreu, je suis en train de lire Hébreu chapitre 9. Autant pour moi. Tout à l'heure, j'ai fait la même erreur par rapport à Romain et à Hébreu. Bon, que chacun trouve le passage rapidement. Hébreu chapitre 9, le verset 11. Pourtant, j'ai bien écrit Hébreu 9. Bon, je fais la lecture. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui est un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il nos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Voilà la rédemption. Elle est éternelle. Elle vient du ciel. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait. Ce n'est pas fait de main d'homme, ça veut dire que ça est dans le ciel. C'est là-bas qu'il a commencé le travail. Et il est descendu vers nous avec un corps. Il n'a pas pris en compte le sang des boucs, des veaux, des taureaux et tout ça. Non. Mais il fallait lui-même son propre sang. Avec son propre sang. Avec son propre sang. Verset 13. 14 du reste. On va un peu vite. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Et vous allez remarquer, on pourra peut-être lire cela plus tard, quand on va dans l'évangile de Jean. Voyez, quand il a eu l'entremède avec ses disciples, c'était merveilleux, ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu ressusciter. Ils l'ont vu ressusciter. Et la sœur qui voulait le toucher dit, non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté. Amen. Oh. Hein? Jean chapitre 20. Bon. Le verset annoncé, on va le lire en même temps. Regardez ce qui est dit là-bas par rapport à ce qui est dit ici. Il faut savoir sonder les Écritures et relier les éléments. Jean 20, verset 17. Donc à partir du verset 16 déjà, il dit, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Et on va approfondir la méditation pour montrer que en montant là, il allait où? Il allait dans ce qui est dit dans le verset 11 ici de Hébreu chapitre 9, dans le tabernacle grand et parfait qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est là-bas qu'il a envoyé son propre sang. Amen. Pour l'offrir
le sang de Jésus est allé jusqu'au ciel pour faire un travail pour le salut de notre âme. Gloire soit mon Dieu à l'Éternel. Et c'est tellement grand que ce qui est fait là, verset 14 et 6 encore, par un esprit éternel, le sang de Christ qui a été offert là-bas pour nous, purifie chacun de sa conscience des œuvres, purifie la conscience de chacun des œuvres mortes. Non, ça, ce n'est pas un travail que l'homme a fait. C'est un travail que Dieu a fait. Ça te libère parce que la conscience de l'homme est chargée. Chargée. La conscience de l'homme, c'est la mémoire de tout le mal qu'il a accumulé depuis qu'il vit. Mais en une seule seconde, on a été déchargé. Déchargé. Amen. La mémoire est déchargée. Notre conscience est une mémoire est encombrée. Les œuvres mortes qu'on a accumulées, tout est là. Et doit nous rattraper au jugement. Parce que quand tu es au jugement, il est dit que en un instant, tous les péchés que tu as commis depuis que tu vis là, tout se déroule devant toi. Parce que tu as ça là, dans ta conscience. Et tu es condamné. Mais pour chacun de nous qui avons connu Christ, alléluia, notre page est blanche. Parce que son sang a tout lavé. Alléluia. La page qui va se dérouler devant nous, il n'y a plus de péché là-dessus. Pour Rahab, il n'y a plus de prostitution dessus. Pour chacun de nous, il n'y a plus d'impudicité. Il n'y a plus de vol. Il n'y a plus de mensonges. Alléluia. Le Seigneur les a effacés. Le sang des animaux pouvait juste couvrir en attendant que le sang parfait vienne pour accomplir une œuvre parfaite de rédemption. Que Dieu soit loué. Si notre page est blanchie, il ne faut pas réécrire là-dessus avec du noir. Amen. Ah oui, désormais c'est en lettres d'or que le Saint-Esprit doit réécrire notre histoire. Amen. Réécrire l'histoire de chacun avec Jésus-Christ. Voyez, tout est jeté dans la mer de l'oubli. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et on réécrit maintenant avec, voyez, Christ, notre histoire. Le Seigneur nous a rachetés à un grand prix, au prix du sang que lui-même a versé. Et en tant que souverain sacrificateur, il allait avec ce sang dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Et ça a été offert comme le sacrifice, voyez, qui nous purifie de tout péché. Désormais, ma conscience est libérée. Amen. Tout le fardeau de péché est déchargé. J'ai obtenu pardon pour toutes mes offenses. De Dieu. Toi aussi, tu l'as obtenu. Amen. Et ensuite, on a obtenu la réconciliation. Et c'est ce qui nous introduit dans une alliance nouvelle. C'est des choses profondes. C'est cette rédemption qui a fait ce travail. La rédemption, c'est lui seul qui a travaillé. Mais le bénéfice, c'est pour chacun de nous. Que son nom soit glorifié. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui est passé à la croix, voyez, il est libre. Il est libéré. Parce qu'à la croix, le pardon qu'il a reçu là est devenu en lui-même une vie. C'est une vie de pardon. La réconciliation qu'il a reçue là devient en lui une vie. C'est une vie de réconciliation. Et ça fait que je n'ai plus de problème avec quelqu'un. Voyez? Pour que je sois, comme on a lu dans Romains 13, hein, je crois. Ouais? Voilà. On a lu. Je n'ai plus de querelle. Plus de disputes. Non, non, non.
Je n'ai plus de conflit. Je suis impalable. Mais c'est que tu es irrégénéré. L'œuvre de Golgotha n'a rien fait dans ta vie. Parce que si c'est passé en toi là, les choses anciennes sont passées aussi. Toutes choses deviennent nouvelles. Et dans les nouvelles choses, il a mis en toi le pardon. Il a mis en toi le pardon. De sorte que ce pardon même commence à se manifester quand ton frère n'est pas encore venu te demander des excuses. Le pardon l'attend déjà. Amen. Mais oui, le pardon l'attend déjà. On va juste lire ce passage et puis on termine là, certainement pour la journée. Parce qu'on est déjà midi. 1 Corinthiens 5. Mais on ne l'exerce pas. On ne l'exerce pas. On ne le met pas en œuvre. Le pardon nous attend, mais on ne l'exerce pas. 1 Corinthiens 5, le 17. Je ne suis même pas là. 5, j'ai dit. C'est plutôt 2 Corinthiens. Vraiment, je fais trop d'erreurs. C'est plutôt 2 Corinthiens autant pour moi. Pourtant, j'ai écrit 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, toutes choses sont devenues nouvelles par la nouvelle naissance. C'est pourquoi la question, quand tu regardes ton image dans le miroir, il faut que ton image te pose la question, are you born again? Et que tu répondes. Que Dieu nous aide. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as reçu? C'est un ministère. Et chacun doit exercer son ministère. Quand tu as rencontré Christ à la croix, là, il t'a donné ça comme ministère que tu dois exercer. Dans ta vie, tu es ministre de la réconciliation. Chacun de nous individuellement. Amen. Lève-toi et fais ton travail. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tu as le ministère, tu as la parole de la réconciliation. Quand tu parles, tout le monde est réconcilié. Que Dieu nous aide. Mais maintenant, regardez, voyez la réalité au milieu des enfants de Dieu. La réconciliation, là, c'est un autre mot. Ça appartient au monde de la parole de Dieu. Mais au milieu d'eux là, on ne voit pas la réconciliation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris leur position en Christ. Que Dieu nous aide à comprendre notre position en Christ. Il t'a donné ça comme ministère. Tu dois l'exercer. Si tu n'exerces pas ton ministère, comment Dieu va te bénir? Tu as reçu la parole de la réconciliation. Tu dois maintenant exercer ton ministère. On exerce un ministère avec la parole de Dieu. Toi, tu l'as reçu. Tu es ministre. Tout le monde est ministre de Dieu. Ici, aujourd'hui, par cette parole-là. Voyez, pour la réconciliation, tout le monde est ministre de Dieu. Et quand tu regardes que moi, j'ai un ministère de la réconciliation, mais je ne peux pas être en conflit avec quelqu'un. Amen. Je ne peux pas... J'ai dépassé ça. Ça fait partie des choses anciennes que j'ai dépassées. Amen. Oui, oui. Et quand il y a une situation au milieu des enfants de Dieu qu'on nous appelle à la réconciliation, je suis déjà disposé. Parce que le ministère en toi, le ministère en moi. Quand on nous met ensemble là, mais c'est déjà résolu.
Parce que c'est la parole de Dieu qui fait son travail. Amen. On ne voit pas des positions, ça tire à gauche, on sait des conflits d'intérêts. Malheureusement, c'est ce que le diable est en train de faire au milieu de nous. Mais nous le déclarons vaincu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. On va encore revenir tout à l'heure. Je vais laisser la place pour que son serviteur termine.